Cette séance de yoga en lien avec l'éclipse du 12 août 2026 va vous aider à nettoyer votre corps énergétiquement, à éliminer les toxines et faire de la place pour le renouveau. Et bien sûr, avoir une belle énergie vitale. Et pour cela, nous allons donc retrouver par-ci par-là mon chouchou, le yoga hormonal, enseigné par Céline Mikoné, ma prof de yoga préférée. C'est une pratique super efficace pour réguler à la fois le système hormonal et nerveux tout entier et avoir une belle énergie vitale. Avant de commencer, voici 3 choses à retenir sur le yoga hormonal, mais bien sûr, je vous guiderai tout au long de la séance. Dans certaines postures, nous allons faire des Kapalabhati. Nous allons inspirer normalement et expirer assez fort. Donc ça nettoie les voies respiratoires, bien entendu. On va contracter les muscles du bas du ventre à l'expiration. Et cette respiration va amener de l'énergie vitale dans notre corps. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre pour commencer, pour sentir ces premières respirations. Ensuite, une fois les Kapalabhati effectués, nous allons activer différents bandhas. Dans cette session, nous n'allons pas voir tous les bandhas. Après les Kapalabhati, il va y avoir une rétention de souffle. Donc on expire à moitié pour ne pas avoir les poumons pleins et suffoqués. Et ensuite, une fois qu'on expire à moitié, on retient le souffle. Ensuite, on active le Mula Bandha, c'est-à-dire le périnée. On va contracter le périnée, mais pas que. On va contracter aussi les muscles autour de l'anus. Vous pouvez faire le test, c'est encore plus engageant. Donc, on engage tout ça vers le haut. Ensuite, on met la langue au milieu du palais. Donc, rétention de souffle. Mula Bandha, langue au palais. Et ensuite, on visualise l'énergie qui part du périnée, qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui remonte en haut de notre tête, au-dessus. Quand on relâche la langue, on relâche le périnée, le ventre. On va envoyer cette énergie dans des organes en particulier. Ça peut être les organes génitaux, la gorge, la tête, les cheveux. Bien sûr, je vous guiderai. Les deux sont complémentaires. Le souffle du Kapalabhati va apporter l'énergie vitale et les rétentions de souffle et la visualisation, ça va apaiser le système nerveux et favoriser le stockage de cette énergie. Mesdames, si vous avez vos menstruations, vous écoutez votre corps, donc soit vous faites des Kapalabhati tout doux, vous y allez vraiment tout doux, soit vous ne les faites pas du tout. Je vous remercie de visionner ma toute première vidéo de yoga. Je vous souhaite une bonne séance. Asseyez-vous sur un support pour redresser votre colonne vertébrale et respirez mieux. Les épaules en arrière. Respirez profondément par le ventre. Votre bassin se dépose de plus en plus vers la terre. Visualisez les racines d'un arbre qui partent de votre périnée et qui descendent jusqu'au centre de la terre. À chaque inspiration, vous activez le Mula Bandha, vous contractez le périnée et vous visualisez l'énergie de la terre remonter en vous comme une paille qui aspire le prana, l'énergie vitale. Vous ressentez l'énergie circuler dans tout votre corps. Visualisez un fil doré qui part de votre tête jusqu'au cosmos et sentez votre colonne vertébrale se redresser. Visualisez une douche de lumière bleue descendre de l'univers et vous recouvrir d'une belle énergie apaisante.
Prenez une grande inspiration, expansez votre poitrine, votre chakra du cœur s'ouvre au monde. Et maintenant, on va commencer à équilibrer nos centres énergétiques en chantant le Om, en compagnie de ma prof de yoga, Céline Micone. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamilavandanam Mrityurmukshyamamrita. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamilavandanam Mrityurmukshyamamrita. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamilavandanam Mrityurmukshyamamrita. Asseyez-vous sur un support pour bien redresser le dos et mieux respirer. Si vous avez les genoux fragiles, vous pouvez mettre une sangle ou une chaussette en boule dans le creux du genou. Cette posture apporte un sentiment immédiat de sérénité et réduit la fatigue. On va la faire dans un premier temps en dynamique. Vous allez dans tous les sens, vers l'avant, sur le côté. Vous pouvez faire des mouvements avec les bras et la tête. Ensuite, on va changer le croisement des jambes et on va faire de l'autre côté. Maintenant, on va lever les bras, les paumes vers le ciel. Et on va se pencher sur un côté et puis l'autre. Et on va avoir un aperçu de l'échauffement hormonal. On va crocheter les doigts des mains, comme ceci. Et on va aller de la droite vers la gauche. Vous pouvez faire la posture complète de la droite vers la gauche ou bien de la droite vers le centre si c'est plus facile pour vous. Et vous pouvez fermer les yeux. Et on le fait 7 fois minimum. Et ensuite de l'autre côté.
on va aller dans la posture du chat en dynamique. On met les mains plus en avant que les épaules. Et on inspire en enroulant le dos. Et on fait des mouvements qui nous font du bien pour réveiller notre corps. Et ensuite, on va aller dans l'aiguille. On passe la main gauche vers le côté et on étire le buste. On ouvre la poitrine et on respire. Et on fait pareil de l'autre côté. Adho Mukha. Et on lève la jambe. Les mains sont à la largeur des épaules. Pliez les genoux et faites des mouvements. Étirez les fessiers vers le ciel. Ici, vous déposez votre mental, vous vous ancrez fermement à la terre. Cette posture vous rééquilibre électromagnétiquement. Elle vous aide à renverser votre perspective, permet de régénérer le cerveau et d'envisager les choses sous un autre angle. Et ensuite, on va dans la posture de l'enfant avec le bassin levé. Et c'est parti pour Vajrasana. Asseyez-vous sur les talons, les genoux ensemble et les pieds serrés. Vous pouvez mettre une couverture dans le creux des genoux ou même un bolster si vous avez les genoux très sensibles comme moi. Redressez votre dos en étirant les lombaires vers le ciel sans cambrer et les mains avec les paumes vers le ciel. Le chakra du cœur est stimulé. Cela vous aide à percevoir au-delà de la réalité matérielle et vous ouvre à une sensibilité intuitive. Maintenant, on met les mains sur les genoux. On va faire une rétention de souffle en allant d'avant en arrière. Vous inspirez à moitié, vous retenez le souffle, vous activez le Mula Bandha, vous faites les mouvements d'avant en arrière. Puis vous visualisez l'énergie du périnée jusqu'au sommet de la tête et vous relâchez en envoyant cette énergie d'une couleur orangée dans le bas du ventre. Janushirasana, cette magnifique posture en Kapalabhati. Asseyez-vous sur un support. Pliez le genou droit et tirez le talon droit vers le périnée pour placer le pied le long de la face interne de la cuisse gauche. Si votre genou n'est pas sensible, vous pouvez le tirer vers l'arrière pour que la jambe forme un angle de 90 degrés. La jambe gauche étendue et le buste de face. Levez les bras au-dessus de la tête, paume des mains face à face. Étirez le buste, ouvrez la poitrine et sur une expiration, penchez-vous en avant à partir des hanches en direction du pied gauche. Attrapez le pied avec ou sans la ceinture. Ici, vous déposez vos pensées, vos fatigues et vous accumulez l'énergie au niveau de l'abdomen. Et on va faire 7 Kapalabhati avec des mouvements vers l'avant. C'est parti. Vous inspirez à moitié, rétention de souffle.
Mula Bandha activé, langue au palais. Vous visualisez l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Et vous expirez une lumière dorée dans l'ovaire de la jambe pliée. Et on fait pareil de l'autre côté. Pliez le genou gauche, tirez le talon gauche vers le périnée pour placer le pied le long de la face interne de la cuisse droite. La jambe droite étendue, le buste de face. Vous levez les bras, vous étirez le buste, ouvrez la poitrine et sur une expiration, vous vous penchez en avant à partir des hanches en direction du pied droit et vous attrapez le pied. Et c'est parti pour 7 Kapalabhati. Vous inspirez à moitié. Rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez le trajet de l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Et vous expirez une lumière dorée dans l'ovaire de la jambe pliée. Et vous détendez, vous respirez. Maintenant, nous allons faire les torsions en Marichyasana 3. Asseyez-vous en Dandasana. Pliez le genou droit et ramenez le pied droit vers la cuisse droite en direction du périnée. La face interne du pied droit touche la face interne de la cuisse gauche. La jambe gauche est étirée, les orteils du pied gauche vers le ciel. Et c'est parti pour 7 Kapalabhati, buste de face, avec les mains sur la jambe pliée. Vous inspirez à moitié. Rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Vous visualisez le trajet de l'énergie. Et vous expirez une lumière orangée dans les ovaires. Ça va essorer notre corps et nous libérer du stress. C'est parti pour une torsion où vous passez la jambe droite par-dessus la jambe gauche et vous tournez le buste vers la gauche. Mesdames, si vous avez vos menstruations, vous faites la torsion de l'autre côté qui est plus douce. Et c'est parti pour 7 Kapalabhati. Vous inspirez à moitié, rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Vous visualisez l'énergie du périnée jusqu'au sommet de la tête. Et vous expirez une couleur orangée dans les organes génitaux. Et ensuite, les bras pliés sur le genou ou la main posée sur le tibia. Pour une torsion encore plus forte. Et c'est parti. Vous inspirez à moitié, rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez le trajet de l'énergie. Et vous expirez une couleur orangée dans le bas-ventre. Et c'est parti pour l'autre côté. Vous tendez les deux jambes et vous pliez le genou gauche. 7 Kapalabhati de face. Inspirez à moitié,
rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez l'énergie qui monte jusqu'au sommet de la tête et expirez une lumière orangée dans les ovaires. Placez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. C'est parti. Inspirez à moitié, rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez le trajet de l'énergie et expirez une couleur orangée dans le bas-ventre. Et maintenant les bras pliés sur le genou ou la main sur le tibia. Rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez le trajet de l'énergie et expirez une couleur orangée dans le bas-ventre. Maintenant, on va étirer notre corps pour calmer le système nerveux et ouvrir le chakra du cœur. Vous vous allongez, vous étirez les jambes, les orteils vers le haut et ensuite les bras au-dessus de la tête. Et vous replacez votre bas du dos sur le sol, vous ne cambrez pas. Et vous étirez. Ensuite, on va faire ma posture préférée du matin, une torsion qui agit sur les chakras du bas du corps. Jatara Parivartasana. Vous pliez les deux genoux vers vous, vous mettez les bras sur le côté et vous descendez les jambes sur le côté droit et vous regardez vers la gauche. Les épaules sont plaquées sur le sol. Et vous ressentez les bienfaits immenses de cette posture. Et vous remontez et vous allez de l'autre côté. Et maintenant, relevez-vous. Ancrez-vous profondément en Tadasana. Déplacez votre poids sur votre pied gauche en gardant la plante du pied fermement ancrée au sol. Centrez-vous en regardant un point fixe devant vous, les mains sur les hanches. Pliez légèrement le genou droit et ouvrez la jambe sur le côté. Levez le pied droit vers le haut en gardant la hanche ouverte et placez la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse gauche, le plus près possible du périnée. Vous descendez le sacrum vers le coccyx vers le sol. Vous joignez les mains en prière au niveau du chakra du cœur. Vous étirez les bras au-dessus de votre tête. Cette posture vous aide à trouver votre équilibre intérieur, à acquérir plus de patience. Et vous revenez. Et on fait l'autre côté. Vous mettez votre poids sur votre pied droit. Vous regardez un point fixe devant vous. Mains sur les hanches. Pliez légèrement le genou gauche et ouvrez la jambe sur le côté. Levez le pied gauche vers le haut. Et placez la plante du pied contre l'intérieur de la cuisse droite. Si vous ne pouvez pas le poser près du périnée, c'est ok. Vous pouvez le mettre sur le tibia. Descendez le sacrum vers le coccyx.
Joignez les mains en prière au niveau du chakra du cœur, les épaules loin des oreilles. Et vous étirez les bras au-dessus de votre tête. Et c'est parti pour les Surya Namaskar. Pensez à engager le périnée dans toutes les postures debout. Inspirez, Tadasana. Inspirez, expirez, Namaskar. Urdhvastasana, inspirez. Uttanasana, expirez. Levez la tête, étirez bien. Inspirez, expirez, jambe droite vers l'arrière. Posez le genou au sol, sentez l'étirement dans la cuisse. Levez le pied arrière. Expirez Adho Mukha. Levez la jambe droite. Reposez. Tournez le pied gauche 30 degrés vers l'intérieur. Placez le pied droit entre les mains. Si vos jambes ne sont pas tendues et si votre bassin n'est pas de face, prenez une brique. Placez les doigts de la main droite à droite du pied droit et tournez dans la posture. C'est Utthita Trikonasana. Gardez le poids du corps dans la jambe arrière. Ouvrez la poitrine. Roulez l'épaule inférieure vers l'arrière. Et si vous n'avez pas de problème de nuque, tournez la tête et regardez le pouce de la main levée. L'énergie vitale est propulsée dans le deuxième chakra, dans notre bas-ventre. Ressentez le prana s'écouler jusque dans votre tête. Revenez à Adho Mukha. Inspirez, expirez, genoux, poitrine, front sur le sol. Bhujangasana, glissez dans le cobra. Adho Mukha, expirez. Maintenant, on fait l'autre pied. Tournez le pied droit 30 degrés vers l'intérieur. Placez le pied gauche entre les mains ou sur la cheville gauche. Les doigts de la main gauche à gauche du pied gauche. Et tournez dans la posture. Le poids du corps dans la jambe arrière. Ouvrez la poitrine. Roulez l'épaule inférieure vers l'arrière. Tournez la tête et regardez le pouce de la main levée si vous le pouvez. Adho Mukha. Respirez bien. Pliez les jambes. Inspirez. Expirez, sautez ou marchez dans Uttanasana. Inspirez, redressez-vous, Urdhvastasana. Namaskar, Tadasana. Inspirez, expirez, Namaskar. Urdhvastasana, inspirez. Uttanasana, expirez. Levez la tête, étirez bien. Inspirez, expirez, jambe droite vers l'arrière. Adho Mukha. Tournez le pied gauche 30 degrés vers l'intérieur. Placez le pied droit entre les mains. Étirez la jambe gauche, le talon gauche pressé sur le sol. Levez les rotules. Expirez et pliez la jambe droite à 90 degrés. Tibia perpendiculaire au sol. Posez délicatement les doigts de la main droite derrière la cheville droite. Le bras gauche dans le prolongement du bras droit. Le genou en contact avec ce bras. Pliez le bras au-dessus de l'oreille et étirez. Si votre nuque est OK, vous pouvez regarder sous le bras. Ouvrez la poitrine.
Et maintenant, on va faire la variation avec les mains en prière. L'énergie vitale est propulsée dans le deuxième chakra, dans notre bas-ventre. Et maintenant, on fait l'autre pied. Tournez le pied droit 30 degrés vers l'intérieur. Placez le pied gauche entre les mains. Étirez la jambe droite. Le talon droit pressé sur le sol. Levez les rotules. Expirez et pliez la jambe gauche à 90 degrés. Tibia perpendiculaire au sol. Posez les doigts de la main gauche derrière la cheville gauche. Le bras droit dans le prolongement du bras gauche et pliez le bras au-dessus de l'oreille et étirez. Et puis faites la variation avec les mains en prière. Adho Mukha. Respirez bien. Pliez les jambes. Inspirez. Expirez, sautez ou marchez dans Uttanasana. Inspirez, redressez-vous Urdhvastasana. Namaskar Tadasana. Inspirez, expirez Namaskar. Urdhvastasana, inspirez. Uttanasana, expirez. Levez la tête, étirez bien. Inspirez, expirez, jambe droite vers l'arrière sans poser le genou au sol. Expirez Adho Mukha. Et on va chercher la cheville avec la main opposée. Tournez le buste. Changez de main. Inspirez. Expirez, genou, poitrine, front sur le sol. Glissez dans le cobra. Adho Mukha. Et levez la jambe droite. Pied droit, jambe droite entre les mains. Expirez Uttanasana. Inspirez, redressez-vous Urdhvastasana. Namaskar Tadasana. Inspirez, expirez Namaskar. Urdhvastasana, inspirez. Uttanasana, expirez. Levez la tête, étirez bien. Inspirez, expirez, jambe droite vers l'arrière sans poser le genou au sol. Expirez Adho Mukha. Et on va chercher la cheville avec la main opposée. Tournez le buste. Puis changez de main. Inspirez, expirez, genou, poitrine, front sur le sol. Glissez dans le cobra. Adho Mukha. Et levez la jambe gauche. Pied gauche, jambe gauche entre les mains. Expirez Uttanasana. Inspirez, redressez-vous Urdhvastasana. Namaskar Tadasana. Kapodasana. La jambe droite tendue, la jambe gauche pliée en fente et les mains sur le côté droit du tapis. Étirez bien la hanche. Pliez la jambe pour la posture du pigeon, simplifiez. Le talon contre l'aine droit. Et on va faire 7 Kapalabhati. On inspire. Rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. On visualise l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Et on inspire dans l'ovaire de la jambe pliée.
Asseyez-vous et pliez la jambe arrière vers le fessier. Adho Mukha. Inspirez, expirez, genoux, poitrine, front sur le sol. Glissez dans le cobra. Et on fait l'autre côté. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée en fente. Main sur le côté gauche du tapis et vous étirez la hanche. Et ensuite vous pliez la jambe pour la posture du pigeon simplifié. Et c'est parti pour cette Kapalabhati. Inspirez à moitié, rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais, vous visualisez l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Et vous inspirez dans l'ovaire de la jambe pliée. Et pour finir, on va aller purifier et énergiser les chakras du haut avec Viparita Karani sur bolster et une couverture. Placez-vous confortablement. Votre poitrine est bien ouverte et vous roulez les épaules en arrière. Vous détendez bien le ventre. Vous allez inspirer avec les orteils vers vous, un après l'autre, 15 fois en Kapalabhati. C'est parti. Vous inspirez à moitié, rétention de souffle, Mula Bandha, langue au palais. Vous visualisez l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Et vous expirez une belle lumière blanche dans la thyroïde, dans la tête. Et on fait l'autre côté. C'est parti. Vous inspirez à moitié, rétention du souffle, Mula Bandha, langue au palais. Vous visualisez le trajet de l'énergie. Et vous expirez une lumière blanche dans la thyroïde, dans la tête. Détendez de nouveau le ventre, le périnée, tous les muscles autour. Et maintenant, on va inspirer en écartant les jambes. C'est parti pour 15 Kapalabhati. Vous inspirez à moitié, rétention du souffle, Mula Bandha, langue au palais. Vous visualisez l'énergie du périnée jusqu'au sommet du crâne. Et vous expirez une lumière blanche dans le visage et les cheveux. Vous ramenez les jambes et vous respirez. Et la dernière variation en Konasana. Vous allez expirer les jambes tendues. C'est parti.
Vous inspirez à moitié. Rétention du souffle, Mula Bandha, langue au palais. Visualisez l'énergie qui passe par la colonne vertébrale, derrière la tête, jusqu'au sommet. Et vous expirez dans la glotte, la gorge et la tête. Une belle couleur blanche. Et maintenant, vous allez vous installer pour la méditation finale qui va purifier tous vos chakras, tout votre corps et amener une énergie nouvelle. Et ça va être amplifié avec l'éclipse du 12 août 2026. Vous vous allongez sur le sol et les genoux relevés. Vous respirez tranquillement par le ventre. Vous détendez tout votre corps. Prenez de profondes inspirations. Vous relâchez toute la peau de votre visage. Vous détendez les épaules. Vous détendez le cou. Respirez tranquillement. Le bassin se pose vers le sol. Les jambes se détendent. Les pieds aussi. Vous visualisez une lumière bleue qui va symboliser l'énergie au bout de vos doigts de la main gauche. Imaginez que cette lumière passe par votre poignet et elle va remonter tout le long du bras gauche. Jusqu'à la thyroïde. Vous pouvez la faire remonter à chaque inspiration. Et ensuite, à partir de la gorge, vous allez expirer de l'autre côté à votre rythme. Et vous allez visualiser comme une boue toutes les fatigues, toutes les tensions, toutes les toxines, tout ce que vous ne voulez plus. Tout ça part tout le long de votre bras droit sous forme de boue. Et ça va s'en aller vers la terre. Et ça va purifier tous vos nadis. Puis, à partir de la main droite, cette lumière bleue d'énergie va remonter petit à petit jusqu'à tout en haut de l'épaule droite. Et arrivé à la gorge, vous expirez toutes vos tensions, toutes vos fatigues, toutes vos toxines sous forme de boue tout le long du côté gauche, tout le long du bras gauche. Et ça s'en va vers la terre. La terre qui va recycler tout ce que nous... La terre qui va recycler tout ce que vous ne voulez plus. Et vous recommencez en inspirant
à partir des doigts de la main gauche. Et vous le faites à votre rythme, autant de fois que vous voulez. D'un côté, vous rechargez et de l'autre, vous laissez aller toutes vos tensions, toutes vos fatigues. Et vous finirez par le côté avec lequel vous êtes parti. Et vous pouvez revenir à vous tout doucement. Vous commencez à bouger les doigts des mains, des pieds. Reconnectez-vous à votre corps. Et quand vous serez prêt, tournez sur le côté. Et puis relevez-vous à votre rythme.